Bonjour et bienvenue. En ce dimanche matin, on va débriefer la rencontre du Sporting face à Gol FC avec une victoire dans les dernières minutes de la rencontre, avec un Toulon de mon point de vue qui, comme Gol, un match qui a cruellement manqué d'intensité. Mais pour moi, cette victoire, elle est amplement méritée pour Toulon, dans la mesure où l'équipe n'a jamais rien lâché. Au contraire de Gol, qui, de mon point de vue, marque un petit peu contre le cours du jeu, et puis après, pépouze, tranquille, ça attend. Enfin bref, pas terrible quoi. En tout cas, je suis très heureux de cette victoire. On a tenté d'avoir un invité gaulien, mais Ah, étrangement, personne ce matin. C'est pas grave, Manu, Jérôme et moi, on va essayer de vous débriefer ce match et en étant bien sûr de faire quelque chose en toute bonne foi comme d'habitude. Allez Jérôme, puisque tu es le dernier arrivé, c'est à toi de commencer. Oui, bon, T'apprendras. pour le match d'hier, victoire méritée, oui, de fait, parce que Gaulle, j'ai eu la sensation qu'une fois qu'ils ont marqué leur but, ils ont un peu arrêté de jouer et voulu gérer, comme on a pu faire il y a quelques années, et on se faisait régulièrement punir comme eux également. Bah oui, quand on se montre attentiste en pensant pouvoir garder un résultat, forcément, des fois ça sourit et souvent ça sourit pas. Donc oui, moi hier j'ai vu 20 bonnes premières minutes du Sporting avec une maîtrise du ballon, peu d'occasions, c'était relativement équilibré. Puis au bout de la 20e minute, j'ai trouvé que Gol prenait le dessus et à ce moment-là, c'est vrai, on en a parlé avec Manu, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est là que Toulon s'est presque créé ses meilleures occasions. Et malheureusement, on se fait quand même punir dans cette période-là par ce but de Gaulle. Et après, je trouve que ouais, les Lyonnais ont complètement arrêté de jouer, ils nous ont laissé plus ou moins le ballon surtout durant toute la deuxième mi-temps. Alors, est-ce que c'est eux qui ont laissé le ballon ou est-ce que c'est nous qui étions supérieurs? Difficile à dire, hein, c'est toujours compliqué à percevoir. Mais n'empêche que, enfin moi, ce que j'avais aimé à Grasse, tu vois, c'est quand on avait marqué, on avait continué à pousser, ce que Gol n'a pas fait. Et je pense que c'est la bonne méthode. C'est pas parce qu'on mène un zéro qu'il faut se recroqueviller ou quoi que ce soit. Il faut garder l'ambition dans le jeu. Et Gaulle, on les a punis pour ça. Donc nous, c'était logique qu'on pousse. Hein. On est mené au score. Évidemment qu'on n'allait pas gérer puisqu'on était mené. Et oui, jusqu'à ces deux dernières minutes, enfin, je crois que c'est 89e, 91e minute quand on marque les deux buts. Alors Oui, moi oui. déjà égalisé, ouais, moi déjà égalisé, j'étais bien content. Je vous dis, l'objectif quand même, je pense, après ces deux derniers revers contre Créteil et surtout à domicile, c'était de ramener quelque chose. Alors la victoire, elle est devenue carrément inespérée quand on voit dans quelles circonstances en plus. Bon, voilà, satisfait du résultat. Sur la forme, je sais pas. Moi, enfin, comme Manu dit souvent, il faut arrêter d'espérer de voir du beau jeu. C'est vrai que la N2, c'est vrai que c'est. Encore qu'hier, on n'a pas été si mal servi, je trouve, mais par séquence, tu vois, par séquence. Mais c'est surtout que, enfin, de toute façon, on sera toujours dépendant du résultat. Je veux dire, on préférera toujours gagner dégueulassement que perdre en jouant Mhm. bien. Donc, le résultat, de toute façon, il est toujours primordial. Et hier, une victoire à l'extérieur à Gaulle, on signait tous les jours. Donc, satisfait quand même du résultat, quoi qu'il arrive. Hein. Petit aparté, pour ceux qui suivent le RCT, c'était pareil hier soir. Mhm. Match dégueulasse, mais victoire quand même, 4 points. Voilà. Manu, c'est à toi. Bien, bien, bien. Ouais, je pourrais être tenté de laisser, de rester sur ça. Je suis à 99% d'accord avec Jérôme, hein, tout ce qu'il a dit. Si j'ai eu un match, comment le définir ce match? Bien sûr, moi j'ai vu beaucoup de critiques. Il y en a qui ont parlé de hold-up. Je ne sais pas comment ils voient un hold-up, s'ils trouvent que déjà marqué, je parle pour goal, contre le cours du jeu et être aussi amorphe dans le jeu et dans ces conditions-là, pouvoir gagner et un hold-up, bon, on n'a pas la même conception de la définition du terme. Hein. C'est tout sauf un hold-up. Je pense que c'est un juste retour des choses. Et on peut toujours parler que c'était pas fantastique, que c'était si. C'était moins nul, si je reprends les termes, que ce que j'ai pu lire, notamment sur le chat du match, où j'ai trouvé que c'était, enfin, les commentaires étaient quand même très, plus que sévères. Alors, sans dire, on peut penser pas pareil, et sans aller au contraire de ce qui a été dit. Je n'ai pas vu un match fantastique. Enfin, c'était quand même
voilà, c'était quand même correct, notamment en seconde période. Moi, je voudrais un peu parler un peu des individualités. Alors moi, je voulais évoquer Touré parce que je l'ai souvent dit, l'année dernière c'était le cas et je l'ai évoqué par ailleurs. Le milieu de terrain, le problème de notre milieu de terrain, c'est que c'est pas un milieu de terrain qui était formé, qui était à vocation à dominer l'adversaire. Et je pense qu'avec Touré, c'est rien que par ouais, ben, sa présence, sa qualité, notamment physique, athlétique, puis il est pas manchot. Je pense que voilà, ça c'est un gars qui est à même à nous apporter cette touche de domination dans l'entrejeu. Je trouve il fait quand même beaucoup de mal. Il est très bon dans les duels. Et il a été bien secondé par Gafour. J'ai bien aimé cette paire au milieu. Je trouve que elle a mené quelque chose de différent de ce qu'on a pu voir avant. Un peu plus de taille, un peu plus. Même Gafour, dans l'impact, est très bon. Moi, je trouve que hier, avec toutes les imperfections, comme le soulignait Jérôme, enfin, entre nous, ouais, c'est lui qui fait les deux coups francs à la fin dont on se serait passé, et notamment le dernier. Mhm. Et la superbe arrêt Parade de Dio. Diou, Ouais. Mhm. parade qui nous sauve de la victoire. Mais avec toutes ces imperfections, je trouve que dans le contenu, c'est beaucoup plus. Ouais, c'est quelque chose. Enfin, moi, je trouve que Gafour, aujourd'hui, bon, il est dans les 16, c'est sûr. Après, c'est des choix sur la forme. On ne voit pas les entraînements et puis peut-être la tactique et tout. Mais il est clairement dans les 16 et comme hier soir, de le voir dans les 11, c'est super. Et je dis il est dans les 16 parce que et c'est déjà très bien à son poste parce qu'on a vu avec l'arrivée d'Olengbe d'ailleurs qui arrive et qui marque, c'est très Mhm. bien. Mais là, on a un milieu très fourni. On est 7, hein, si mes comptes sont bons. Bon, d'être là, c'est très bien pour lui. Et ouais, je voulais déjà souligner ces deux joueurs là qui ont, pour moi, eu une part importante dans le succès. Et après, on pourra évoquer quelques autres joueurs au fur et à mesure de notre émission. Ce qui est sûr, c'est que il était impératif de gagner, hein, parce que suite à deux défaites, Je dirais de pas perdre, moi déjà. Je sais pas. une troisième défaite eût été, comment dire, compliquante, on va dire. Voilà, le terme, enfin le mot n'existe pas, mais j'ai envie de l'inventer ce coup-ci. Fâcheux. Ouais, Jérôme, tu voulais dire? Fâcheux, ça aurait été Oui, fâcheux. fâcheux, oui, c'est ça. C'est ça. D'un point de vue mathématique, mais peut-être aussi en interne. De toute façon, de mon point de vue, j'ai le sentiment que cette équipe hier soir était pas forcément une équipe, comment dire, sereine. Voilà. Enfin, moi, j'ai le sentiment que ça manquait de sérénité, mais sans doute dû aux deux derniers résultats, hein. Tu prends 6 buts en 2 matchs. Voilà. Mais toujours est-il que, encore une fois, moi, ce que j'ai envie de retenir au-delà des 3 points hier soir, c'est vraiment le fait que l'équipe est allée chercher, elle n'a jamais lâché, quoi. Mm. Après, enfin, le but de goal, je sais pas si tu l'as vu, mais esthétiquement, c'est très beau. La Ah, construction, elle est complètement, bien magnifique. sûr. Après, c'est ça que j'aimerais bien voir plus souvent, tu sais, des phases de jeu où tu te dis, ça joue un Ouais. peu au ballon, mais ne serait-ce que quelques fois. Tu vois, les 2 buts qu'on marque, il faut souligner Benekroof, qui a fait un match, la rentrée assez moyenne, mais 2 corners. C'est lui Un qui tire ancien les deux de Gaulle, corners. hein. Ouais. Bah moi, je suis pas été fan, hein, mais j'en attends plus. C'est pour ça, hein. Pour moi, ça doit être un joueur qui doit vraiment tirer le groupe vers le haut. Et pour l'instant, pour moi, il n'est pas encore au niveau attendu. Par contre, il fait 2 passes décisives sur les 2 corners. Et sinon aussi en début de match, même quand, enfin, comment dire, quand on avait la maîtrise du jeu, on est dans la construction. Pour moi, on n'est pas, c'est pas encore ça du tout, quoi, hein. Et je trouvais que Non. Diallo, plus ou moins, se faisait ses occasions tout seul en pressant, en récupérant des ballons un peu dans des zones un peu dangereuses, et il marquait encore. Enfin, c'est un chien, il lâche rien. À ce niveau-là, toujours le même, quoi. Mais ouais, je trouve que dans le fond de jeu, quand même, il faudra un peu plus. Je dis pas que j'attends Monts et Merveilles, mais au moins par phase un peu plus, quoi. C'est ça qui me gêne un peu. Bien sûr, Et non, mais sinon, t'as raison. au rayon bah, pas des surprises malheureusement, mais des déceptions, je vais encore citer Viala, hein, que j'ai pas aimé encore. Bah, Enfin, je suis désolé, mais je voulais en parler.
Mais en fait, Viala, si vous regardez bien maintenant, euh, et quand je vois les commentaires et tout, maintenant on parle d'un Viala comment dire, son statut a changé, je trouve, déjà. Mhm. Déjà, avant de parler sur lui, il faut déjà dire ça. On n'est plus dans le contexte de l'année dernière. L'année dernière, quand Viala arrive, on s'attend à un top joueur qui va marquer des Mhm. buts, qui va faire des passes D. Et vu, bon, hein, on va pas. La saison dernière parle d'elle-même, hein, un but, plus un but contré, on s'en souvient. Bon, voilà. Un bon Mais match. maintenant, si vous regardez bien, on se contente d'un Viala qui est dynamique, qui est combatif, Mhm. qui est si. Enfin, vous voyez, maintenant, voilà, Il y a ça y moins est, d'exigence, ouais. on va le Mhm. juger sur ça. Et sur ça, ah oui, et il a toujours été comme ça, combatif, pas triché, mais enfin, Viala, quand il vient, on, on, c'est pas ça qu'on veut voir. C'est pas, on veut pas. Enfin, oui, qu'il le soit, c'est une chose, mais c'est pas combatif, qui triche pas et tout qu'on veut. C'est décisif, qui marque, qui fait marquer, qui l'enflamme, qui l'élimine. Maintenant, j'ai l'impression qu'on se contente de lui comme si c'était un jeune espoir. Voilà, qui est là, qui va progresser. Enfin, j'ai l'impression qu'on parle de lui comme si c'était Raymond. Sauf que c'est pas Raymond. Viala, il est pas là où il doit être. On peut me dire n'importe quoi. Alors, une fois qu'on a dit qu'il a pas triché, déjà moi, avec ce terme, en fait, je l'utilise. Donc, je vais faire mon propre mea culpa. En fait, il Autocritique. m'énerve finalement ce terme de pas tricher. Je préfère qu'on dise un terme plus haut. Pas tricher, bon, ben, c'est très bien. C'est une manière de dire il a fait le minimum. Moi, j'aime bien qu'il se déchire, qu'il éclate tout. Je préférerais employer ce terme-là. Bon, c'est pas ce qui me vient d'ailleurs en le voyant, mais il éclate pas tout, il déchire pas, parce que oui, sur le fait de sa mentalité, oui, il est reprochable, mais c'était un joueur de foot qu'on attendait à un tout autre niveau, et notamment au niveau où on l'attendait sur l'aspect offensif. Et là, il est toujours pas. J'ai encore en mémoire, là, hier, une action où il a le ballon, au lieu de provoquer, de vraiment éliminer, il fait un centre de suite, quasiment au Mhm. bout de deux touches de balle, alors qu'il avait encore le temps et qu'il pouvait faire mieux. Et en plus, le centre est pas bon ou pas suffisamment bon. Enfin, je veux dire, c'est super insuffisant Et tu vois, comparé regarde, à lui-même. c'est marrant. Ou alors, il faut le mettre, et là, ça va être emmerdant parce on est 7 maintenant au milieu, mais bien là, maintenant, qui c'est qui me disait ça? Donc, c'est pas de moi, hein. C'est peut-être c'est peut-être vous, mais je ne suis pas sûr. Mais quelqu'un qui me disait, bah, c'est peut-être un numéro 8, il faut le mettre en numéro 8 maintenant, Viala, puisque justement, il est dans ce côté où il va défendre, où il va courir, enfin, il a les caractéristiques maintenant d'un milieu, mais absolument pas d'un attaquant, et encore moins décisif, quoi, hein. Donc, ça, moi, ça me pose vraiment, vraiment problème, hein. Non, ça me fait marrer parce que toi, tu te rappelais d'une action où il centrait alors qu'il pouvait peut-être déborder ou provoquer. Et moi, je me souviens d'une action où justement, il prend le ballon côté droit et puis il va s'enfermer face à 7 mecs de goal, tu vois. Alors qu'à ce moment-là, justement, le jeu, c'était de ressortir le ballon pour pas le perdre. Et il perd le ballon, évidemment. Moi, c'est même pas le fait des fois qu'il provoque pas, c'est que j'ai la sensation qu'il fait toujours le mauvais choix, quoi. Ça va encore un peu plus loin, tu vois. Pas comme Hum. s'il sentait plus le jeu ou qu'il a, enfin, je sais pas, mais vraiment, enfin, décevant à chaque sortie. Et bon, voilà. Et quand tu vois, il souffre aussi de la comparaison avec Khaled, par exemple, que j'ai pas Ouais, trouvé extraordinaire, mais qui déjà beaucoup plus dans le sens du jeu, qui en fin de match, enfin, en deuxième mi-temps, j'ai trouvé franchement bien meilleur qu'en première, ou même l'entrée de Raymond, qui en rentrant a failli être décisif en 15 minutes, tu vois. Alors, même si je dis toujours, c'est plus facile d'entrer que d'être titulaire pour moi. Moi, ça joue ouais, quand même, mais mais c'est pas n'empêche. sûr, Ouais, c'est mais pas même. sûr. Ouais, mais enfin, on fera rentrer Vial en cours de jeu, c'est pas garanti qu'il apporte grand-chose, hein, à prouver, quoi. Ah non, mais et puis on l'a vu souvent, hein, il n'a pas apporté. Là, j'ai lu l'article là hier là, il a apporté du dynamisme. Ouais, mais fait, contre Nîmes, il n'a pas apporté quelque chose une touche offensive qui a failli faire basculer le match du bon côté, hein. C'est pas ça qu'il a mené. Oui, il amène son état d'esprit, j'ai envie de dire, mais il n'amène pas ce qu'on attend de lui, hein. Je suis désolé de le constater, et je serais bien curieux de savoir ceux qui pensent le contraire, leurs arguments, parce que
Parce que moi, je les vois pas, hein, en essayant d'être le plus honnête et factuel possible. Après, par rapport au match et au milieu qui est dense en nombre de joueurs, c'est vrai qu'on lit un peu partout, on entend un peu partout que tout le monde souhaiterait un numéro 10 créatif comme on pouvait les connaître dans les Ben 90s. voilà, hein. Ouais, je sais pas sincèrement si cette équipe, pour l'heure, elle est bâtie pour avoir un jeu réellement créatif ou plus artistique. Je sais pas comment, Non, quoi utiliser. Moi, j'ai l'impression que c'est une équipe qui est bâtie pour tenter d'être efficace. On a vu les Golgoth qu'on a au milieu maintenant. Maintenant, tu as de l'impact au milieu. Alors, c'est sûr que si tu avais un créatif ou quelqu'un capable de garder le ballon, de le distribuer, etc., etc., ce serait peut-être plus sympa d'un point de vue spectacle. Mais bon, le principal, non, on le mais sait, dans cette division, c'est de gagner, quoi. c'est un football maintenant. Ça commence à dater, hein. Ceux qui, excusez-moi, hein, mais ceux qui parlent encore comme ça, c'est Des des vieux vieux comme cons, nous. hein. Ouais, ben ouais, des vieux comme nous déjà, mais c'est des vieux cons, hein. Avec toute l'affection que, ben, c'est pas un terme Mhm. insultant, hein. Oui, c'est pas une Vieux insulte, ouais. cons, bon. C'est pas une insulte, hein, je tiens à le préciser, mais oui, ça fait un ancien combattant, parce que ça fait un moment que ce football-là est révolu, et tout le monde le sait. Vous pouvez regarder n'importe quelle émission, le foot actuel, c'est plus les numéros 10, et puis ça fait très longtemps, hein, ça fait pas 5 ans, ni même 10 ans, ça fait 15 ou 20 ans que c'est déjà le cas. D'ailleurs, nous, quand on monte, notre dernière montée, on n'avait pas de numéro 10, hein, on avait Mhm. Moulet qui était au sommet De de son plusieurs art. joueurs. Ben, Mhm. Moulet, t'as la charnière, Sanoun, Wasfan, et puis Guy Lavogui qui pointait le bout de son nez, bon, Fou etc. Andrani, Mais etc., etc., bien sur sûr. Andrani, Mhm. on n'est pas monté avec un 10, et il y a peu d'équipes qui montent avec un 10. Non, ce qu'il faut, c'est par contre, oui, de la créativité, voilà, Mhm. au milieu. Bon, voilà, on a Olengbe en attendant Nouri, même si Mhm. Nouri, encore une fois, moi je vous le dis, je n'attends rien. En tout cas, cette année civile, on verra. On pourra espérer Mhm. l'année prochaine, on verra. On verra déjà quand il va pouvoir reprendre. Mais Olengbe, et puis dans, je vous dis, Touré, pour moi, il a ce profil qui, par son impact, et puis il a un gros volume de jeu aussi, Mhm. à pouvoir Il fait partie marquer des trois l'adversaire sorties, hein. et à pouvoir, hein, Il fait partie des trois sorties à la mi-temps. Alors, je sais pas la raison. Il a sorti Touré, Viala et Benedine. ouais, bah après, Et pour le coup, les bon, deux autres, je les avais trouvés moyens. Donc, je sais pas pourquoi il fait partie du lot, pour le coup. ouais, il aurait mérité, mais bon, pourquoi pas, de toute façon, il y a tellement de densité, là, après, bon, c'est des choix. C'est vrai que, bon, Diatta a fait plutôt une bonne rentrée. Et j'étais pas mécontent aussi de le voir un peu sur le banc, parce que voilà, là aussi, encore une fois, ça aurait été un peu illogique pour moi de prendre beaucoup de milieux et de se servir toujours des mêmes. Donc, bon, on a bien vu que Rivière, moi, n'y est pas, moi qui sorte du groupe, mais j'ai rien contre lui, hein, quand je dis ça. On constate, hein, mais voilà, Rivière, pour moi, à la régulière aujourd'hui, il n'a pas sa place par rapport à Gafour et Touré, par exemple. Et Diatta, qui avait fait les 4 premiers matchs, c'était bien qu'il souffle un peu. Donc voilà. Et puis Touré, peut-être qu'il était un peu aussi à court, parce qu'on se rappelle qu'il avait été un peu touché, etc. Donc on verra bien. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est un milieu qui peut faire en sorte qu'on domine l'adversaire au milieu, justement. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On verra ce que va donner Fofana. Mhm. J'ai pas été encore bien convaincu, mais il essaie de faire d'être propre. Et pareil, je sais pas s'il est créatif, mais il peut être, s'il est un peu monsieur propre comme ça au milieu, où il peut un peu réguler, être précis dans les passes, sans. Pour le moment, il fait pas trop de vagues, mais on verra ce qu'il donne. Ça peut être intéressant. Non, au milieu, peut-être on est en passe d'être sur la bonne voie, et il faudra évidemment confirmer, parce qu'il n'y a pas le temps de trop fêter cette victoire, hein. Au Juste rayon, content du scénario, hein, évidemment. au rayon, au rayon des déceptions, il y a Benedine aussi, quand même. Moi, j'ai trouvé encore pas terrible. Depuis son premier match, franchement, où il avait été incroyable, j'avoue que depuis. Enfin, son deuxième match, en l'occurrence. Ouais, c'était le deuxième. Ok. Mhm.
Et votre Voilà. avis sur cette nouvelle charnière hier soir? Non, mais Soli, hein, j'ai l'impression que c'est un peu Monsieur Plus derrière. Hein, je pense que même Couteau si suisse? non, non, mais couteau suisse, bon, non, je sais pas, mais je pense qu'à la régulière, oui, lui, il y sera toujours. Hein, s'il est pas blessé, s'il est pas, voilà, s'il est pas en sélection, voilà, lui, on est sûr de le coucher sur la feuille. Après, il y aura sûrement peut-être des matchs où il sera un peu moins bien. C'est le foot, c'est la vie. Sur une saison, tu fais pas. Mais enfin, on peut espérer qu'il fasse une saison la plus complète possible, qui se rate le moins possible. Mais j'ai l'impression que c'est quand même une valeur sûre. Ça, c'est ouais, ouais. Soli, c'est Bonnard. J'attends le retour d'Adrien Tana. Si Hmm. ça ferait beaucoup, lui, l'année dernière, saison blanche. Moi, j'aime bien ce joueur. On n'en parle pas. J'espère qu'il apportera un peu voilà le côté comme au milieu hein, cette comment on dit là. Propension à se porter vers l'avant? Non mais je veux dire putain. Mobile, un peu plus Non, mobile non, je comme ne cherche pas défenseur. une caractéristique. Je cherche Ah, à dire quand La il y a concurrence? la La concurrence? concurrence. ah, Et d'accord. il était dur. Bravo, Jérôme. Ça peut y aller le Putain, chercher. l'âge. Merci. Ah, les vieux cons, je Non, mais connais. voilà, je pense qu'il a une carte à jouer à être, faire partie de la charnière centrale. Il y a du monde, mais lui. Et il y a un joueur, moi, que j'attends encore le plus, c'est Bohammer pour son côté. Il me fait un peu penser dans un autre style. Enfin, euh, il a cette agressivité. Ça sera un peu comme Essafiani avec ce côté. Bon, lui, il est beaucoup plus. En plus, il a de la vitesse. Mais c'est un peu un chien de la casse comme ça, Bohammer. Et j'aime bien. Et peut-être que dans cette équipe, ça fera du bien parce qu'encore une fois, je vais le répéter, mais il faudra du mental, faut de l'envie, il faut de la niaque. Si on veut faire la différence par rapport aux autres équipes sur le championnat, c'est pas parce qu'on sera la meilleure bande de copains. Ça aussi, ça me saoule aussi, le côté ça vit bien ensemble et tout. C'est pas la meilleure bande de copains qui va gagner. Ça, il le faudra, bien sûr. Mais il faut de l'orgueil, s'il y a des têtes de cons à l'entraînement qui s'entendent dans les personnes mais qui font le job dans le match, hein, si tu as un attaquant qui parle à personne mais qui en plante à chaque match un, si tu as un milieu pareil qui a un orgueil surdimensionné mais dans le match qui est bon dans les packs, qui est super technicien, qui élimine. Moi, il faut que cette équipe elle ait du caractère. Après, si elle s'entend bien, tant mieux, mais des fois, on n'a pas besoin de tellement bien s'entendre. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient tous ambitieux et qu'ils aient vraiment envie de redorer le blason du club qui en a bien Hmm. besoin et de nous faire plaisir à nous, parce que ça c'est très important. Sans les supporters, voilà, ben, vous êtes n'importe qui. Je ne vais pas citer de nom, mais vous êtes n'importe quelle équipe amateur, alors qu'on est voilà une grosse ville, on est quand même un gros passé, qu'on a dans le monde des tribunes, on compte. Enfin, il faut qu'ils se rendent compte que il y a des bâches à la gloire des Toulonnais, au Celtic de Glasgow, et qu'il y a des mecs de Dortmund qui sont venus, il y a des Napolitains qui sont venus, il y a des mecs du Genoa qui sont venus. Il y a des road trips qui se font encore l'année dernière. Il y avait des mecs du PSV Eindhoven qui se frappent Toulon parce que Toulon, ça parle dans le monde des tribunes. Il y a ça aussi. Ça aussi, c'est une richesse énorme. On n'en parle pas assez. On parle souvent des anciennes gloires, mais dans le monde des tribunes, on est très vivace. On est même encore aujourd'hui. Et il y a des amitiés avec des clubs italiens, etc. Donc, il faut qu'ils en soient conscients de ça, les joueurs. Et il faut encore une fois, qu'ils nous redonnent un peu de fierté, et un peu ou beaucoup. Mais il y a du boulot avant qu'ils nous en donnent beaucoup. Hein. Mais c'est pour ça, ça passe par des victoires comme hier peuvent faire du bien, mais évidemment, il y a, Il y a du dès le lendemain. match prochain là contre Rousset, Ouais, ce que j'allais dire. c'est le genre de match que je déteste le plus parce que là, t'as rien à gagner, tout à perdre pour le coup. Et voilà. Et en plus, bon, ils se sont fait rejoindre, ils menaient 2 Ouais, à 0, ouais. bien dommage, bien dommage. Et l'étoile qui Mais revient mais de l'étoile deux. qui revient. Et, Hmm. et voilà, donc ça va être évidemment un match compliqué.
Et évidemment que ça sera dur de confirmer, mais pas le choix, il faudra confirmer. Et après, on parlera aussi de la coupe qui arrivera Ouais, la après. semaine prochaine. Oui, on devrait d'ailleurs, il y a un tour cet après-midi et on saura sous peu qui sera notre adversaire, qui sera notre Carqueran ou pas. Je dis ça parce que Manu, il a toujours pas digéré. Ah ouais, jamais. Il me faudra Ouais. des années. Des Ah années. bah, de toute façon, c'est le 27 et 28 septembre, je crois, un truc comme ça. Et Mhm. j'aime bien les commentaires où le mec, comme ça, on saura si on est éliminé le 27 ou le 28. C'est Ah, important. d'accord. Ben Ouais, voilà. Il y en j'ai a bien qui aimé. partent, il y en a Mhm. qui partent optimistes. Et il y aura du Non, turnover mais la semaine prochaine contre Rousset. Et tu parlais de turnover en défense. C'est vrai que quant au Wasfan, je suis pas sûr qu'il partait titulaire cette saison. Et du haut de ses 36 ans, je pense que je sais pas s'il pourra faire une saison complète, quoi. Donc ce serait bien non, je que pense pas. Enfin, on verra, l'une mais des je pense pas centraux non plus. revienne. Ouais, parce que bah, après, de toute façon, c'est des choix, mais faudra le gérer, Anto. Faut pas qu'il fasse. De toute façon, encore une fois, avec la concurrence qu'il y a et de qualité, hein, parce que Mérez, quand même, à la régulière, difficile de le lever, Mérez, hein, et Carrément. difficile de le lever. Bon, là, pour le moment, il n'y a pas André Antana très bien. Il y a Bohamer qui peut jouer dans l'axe, mais je pense qu'il sera plus utile à droite. Mais ça, on verra. Bon, c'est vrai que Bobori, pour le moment, on le voit pas trop, mais Mhm. je pense que on le verra tôt ou tard. Euh, j'ai vu passer sur le forum truc comme quoi il y avait eu des discussions. Bon, déjà, quand c'est interprété entre le coach et les joueurs, bon, c'est libre cours à celui qui rapporte. Bon, ça, pour moi, ça veut trop rien dire. Mais il disait, on aurait besoin de pas trop faire tourner l'équipe type. Mais l'équipe type, je vous explique que cette année, enfin, en 2025, il n'y en aura pas, hein. L'équipe type, si elle doit se dégager, elle se dégagera à partir de février-mars, quoi, hein. C'est là où tu commences à vraiment normalement trouver ton 11, et puis après, tu fais au gré des formes, des blessures, etc. Des cartons jaunes, des rouges, et des suspensions. Mais pour le moment, il y a pas il y a pas de 11. Oui, bien sûr, il y a quelques, voilà, on évoquait Soli, bon, voilà, peut-être. Mais il y a pas vraiment de. Bon, il y a Diallo, évidemment, mais après, il y aura pas de. C'est obligé qu'il y ait un turnover, quoi. Il n'y a pas de 11 actuellement, et c'est normal, et il faudra du temps pour le dégager. Donc, n'importe comment, en coupe, bon, là, on parle dans 15 jours, mais en coupe, il n'y aura pas plus de. Il n'y aura pas plus de turnover qu'il nous faudra, d'après moi, hein. Je pense qu'il faudra faire un peu reposer Diallo, en l'occurrence, quand même, malgré tout. Mais la coupe, peut passer sans Diallo. On doit être, il y a pas de souci, quoi, hein. Il faudra juste coucher l'équipe qui va se qualifier, hein. C'est tout, hein. Il y a suffisamment de monde, hein. Mhm. D'ici là, ce sera Rousset. Voilà, Bah ouais. une équipe qui vient de monter. Vous savez qui c'est qui a marqué pour eux? Non, Non. Non, j'ai pas regardé. Mais je peux te le Moi, dire si tu veux. non, Alors, parce qu'on sait qu'il y a Quiche là-bas qui joue, on sait qu'il y a Gongalves. Est-ce qu'un des deux a marqué? Ça serait bien de le savoir, hein. On a vu qu'ils ont récupéré l'ex-entraîneur de Bergerac, qui est un bon ouais, petit entraîneur. j'adore ce gars-là. C'est Ouais, ouais. Léonil et Adou Ah qui ouais, a Léonil marqué. est là-bas. Léonil, ouais, Ah ouais, Léonil, bon joueur ça. Léonil. Mm, mm. Ouais, ouais, bon, je suis pas ultra fan, mais en tout cas, oui, c'est quand même. Voilà, Oui, c'est correct. c'est un joueur de correct de bon joueur de N2. Non, tout à fait, tout à fait. Mm, mm. Ouais, ouais. Écoutez, ouais, ouais, ça va être un match, évidemment, méga important. Confirmé, c'est vrai qu'on dit souvent, hein, à juste titre, une victoire est belle à l'extérieur que si elle est confirmée Que c'est derrière. bonifié, bien sûr, Et elle est évidemment. bonifiée. Donc, Mm, mm. sinon, c'est pas qu'elle serve à rien, parce que une victoire, ça ne sert jamais à rien, mais c'est sûr que ça le minorerait un peu. Donc, confirmer est toujours le plus dur, et il va falloir évidemment un bon sporting pour passer l'obstacle de Rousset. Ouais. Ça, c'est sûr. Que là, en tout cas, pardon, là, on vient de passer le cap des 5 matchs avec 7 points. Rendez-vous dans 5 nouveaux matchs pour voir où on Ouais, pour sera à moi, ce j'attends moment-là. Rousset, justement. Moi, Mhm. mon premier bilan, Oui, je c'est sais que toi, pour c'est ce toujours match, parce que aussi.
Ben non, non, mais parce que voilà, hein, bon, il y a des équipes qui ont fait 4-2, hein, je parle des matchs à l'extérieur et à domicile. Mais sinon, la plupart des équipes ont fait 3-3, donc voilà, 3 matchs à domicile, 3 matchs à l'extérieur, ça permet de. Et puis t'as vu un peu plus du tiers des équipes. Non, 6 matchs, c'est bien, ça te donne un vrai mini bilan relativement précis d'état des forces diverses et sachant que la vérité d'aujourd'hui ne sera pas forcément celle de demain, mais voilà. Et encore une fois, très content du match parce que je vous le disais hier, j'étais dégoûté. J'aurais été vraiment Mais oui, très, tu étais très au bout de ta déçu vie, hein, tant qu'il y avait 1-0 Ouais, pour ouais, Gaulle. ça me faisait chier. Ils marquent contre le cours du jeu. Ils ont une équipe qui a rien branlé, hein, on peut le dire clairement. Mhm. Bon, voilà, ça aurait été quand même dur de perdre ce genre de match. Et puis, encore une fois, j'attends les signaux, hein. Des fois, pour le moment, on peut dire ce qu'on veut, les signaux, ils n'étaient pas trop bons parce qu'on fait pas le braquage finalement à Bobigny. On rejoindre Mhm. tout à fait normalement, mais si on était allé au bout du truc, ça aurait pu être sympa. On fait un match dégueulasse, on aurait gagné. Là, c'était un vrai bon signe. Là, tu vois que bon, bah, tu te fais égaliser dans les arrêts de jeu. Bon, grâce, on voit que on n'oublie pas le penalty un peu généreux. Après, il y a ce fameux match à Créteil où là, c'est l'ensemble du club qui a Mhm. pointé du doigt parce qu'encore une fois, Mhm. ben, il y a des, Ouais, des joueurs, déplacement. des joueurs du staff qui partent à 3 heures du matin, d'autres l'avion, la chambre à 14 heures, un retour de 10 heures. Enfin, là, voilà, là, c'était vraiment l'ensemble du club qui était visé. Bon, Nîmes, c'était un peu, voilà, un petit braquage, mais on n'a quand même pas fait ce qu'il fallait. Là, ça a commencé à faire beaucoup. Un deuxième hold-up, parce que là, pour le coup, c'était si Gaulle avait gagné, ça, c'était un vrai hold-up pour moi. Mhm. Ça aurait été un peu dur en question. On avait besoin d'une petite lueur d'espoir, parce que nous, faire des débriefs, toujours être dans la Dans le défaite et tout, résultat voilà, négatif, ouais. Mhm. c'est pénible, hein. Mhm. C'est C'est vrai. difficile, il faut penser un peu à nous aussi. Mhm. Allez, la semaine prochaine, c'est ABR face à Roussé. Nous, on se retrouve dimanche dans une semaine. D'ici là, bah, portez-vous bien. Jérôme, Manu, merci. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. On se retrouve très bientôt. Salut.